Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Comment ça va, Dan ? Bah écoute, ça va nickel et toi ? Ça va, la forme. Toujours en vacances. T'es déjà rentré là, retour au boulot là ? C'était la reprise déjà. Ouais, bah moi pareil. Ça fait mal. Ouais. Bah hier j'ai posé 5 heures déjà. Je suis allé pour 2 heures, tout le monde se me foutait de ma gueule, mais j'ai dit ouais, je m'en bats les couilles, je me casse. Ouais, bah on est de retour au boulot, mais on essaye quand même de vous faire des petits épisodes chaque semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle introspection. Et c'est une nouvelle introspection qui va porter sur un sujet que Dan souhaitait apporter. Et c'est un sujet qui part d'une observation, d'un constat très simple. C'était que Dan, tu m'as dit l'autre fois, c'est bizarre. Peut-être que, je sais pas si tu as encore l'anecdote en tête, mais Si. c'était une anecdote, voilà, qui partait d'une réflexion sur à quel point nos agissements, nos comportements de la vie de tous les jours, en fait, ressemblent à ce que nos parents ont eux-mêmes comme comportement. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de lien ? Mais je te laisse un peu nous raconter si tu as l'anecdote. T'as mon fils, il était parti se laver et genre il est resté trop longtemps sous la douche. Ouais. Et là j'ai commencé à faire ouais, c'est toi qui paye et tout, nana, tu vois. Ouais. Et après je me suis dit, putain, mais on dirait mon daron, tu vois. C'est mon daron qui faisait ça tout le temps, genre t'as pas fini, t'as pas fait ça. Et Ouais. je me suis dit putain, mais alors que je suis pas du tout comme lui, tu vois, je suis pas comme ça. Et là c'est sorti tout seul. Ouais. C'est pour ça que t'es programmé pour que je dise ça quand il dure trop longtemps dans la douche. Ouais. Alors que j'aurais pu le dire d'une autre manière au lieu de faire de l'imiter, tu sais, c'est comme si je l'avais vraiment imité. Ouais, c'est comme si. C'est chelou. Est-ce que genre il y a un gène en toi qui est responsable du fait que tu dises que Ouais, tu dises voilà, ce genre de tu vois, trucs, c'est- ou est-ce que c'est ton éducation ? En vrai, c'est un sujet, c'est un peu le sujet qu'il y a derrière. Au fond, c'est on a des comportements parfois qui sont similaires à ce que faisaient nos parents, comme le dit Ouais. l'expression des chiens font pas des chats. Et donc du coup, est-ce que c'est dû quelque part à une hérédité peut-être génétique ? Ou est-ce que c'est dû à une hérédité qui est plus de l'ordre de l'éducation ? Tu vois, Ouais. on t'a élevé comme ça et c'est pour ça que t'es comme ça, versus une espèce de prédisposition en termes de personnalité qui vient de tes parents. Donc c'est ça un peu le Ouais, sujet c'est ça. quelque part. Ouais. Imagine que genre quand t'es petit, t'arrêtes pas de juger tes parents. Ouais. Tu les juges, tu les regardes, tu vois qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui te plaît pas dans le comportement, et toi tu fais tout pour changer, évoluer, qui est dans l'intellectuel ou même si tu fais du développement personnel. Et imagine au fur et à mesure que tu grandis et que tu as commencé à lire plein de livres, tu fais plein de recherches, tu changes, tu médites, tu fais des trucs dans ta vie. Et là, tu vois que tu reprends des phrases que tes parents te disaient sur tes propres enfants. Tu te dis, ouais, en fait, j'ai pas évolué, j'arrive pas à penser par moi-même, j'arrive pas à changer les trucs qu'ils me disaient à moi, je les redis sur mes enfants. Ouais, malgré tout le travail que t'as fait Ouais. sur toi-même pour un peu même te distancier de ça ou ou en tout cas l'améliorer, quoi. Ouais, Je c'est ça. reste, Ou même si c'est pas sur les enfants, tu sais, ça se trouve, tu peux avoir des comportements ou des attitudes, alors qu'en général, tu fais tout pour pas parler comme eux, pas être comme eux. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait... Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que ça revient toujours ? Il y a toujours, tu sais, malgré le fait que tu veux évoluer, il y a toujours un truc qui revient. C'est comme si tu régresses, tu vois. Il te dit non, tu peux pas changer ça. Ouais. C'est dans ta nature maintenant. Ouais. Ouais, c'est vrai que... Ça t'est déjà arrivé, tu vois, de dire des trucs comme ça, genre, ah putain, on dirait ma mère, ou on dirait mon père, tu vois. Moi, les fois où ça m'arrive, c'est plutôt les gens qui me le disent. Ils me disent ah, tu ressembles à ton père parce que je sais pas, l'autre fois je suis au téléphone avec mon grand-père et il me dit que j'ai l'impression de parler à ton père, tu vois, donc à son Ah ouais. fils, tu vois. Ouais, ça m'arrive des fois et tout. Et en plus, ouais,
En fait, ouais, sur certains aspects, moi, je pense que j'ai quand même, au niveau personnalité, beaucoup plus pris du côté de mon père que de ma mère. Ouais. On est assez différents au niveau personnalité avec ma mère. Pourtant, c'est d'elle dont je suis le plus proche. Et c'est marrant parce que, ouais, effectivement, que j'essaye de changer un peu ma manière d'être, bah, là, c'est la personnalité qui revient un peu au galop et qui est toujours là à revenir. Et ma pente naturelle, qui ressemble à celle de mon père, de manière générale, elle est toujours là. Tu sais, j'ai toujours un côté où parfois je suis plus un peu dans mon coin, à faire mes propres trucs, à être un peu isolé. Et ça, c'est quelque Ouais. chose que je vois chez mon père. Je le vois aussi d'une certaine mesure aussi chez mon grand-père. Ça vient, ouais, c'est de famille. Enfin, il y a une lignée, tu vois. Alors que ma mère, je vois d'autres caractéristiques. Alors, je les vois aussi chez nous, donc mon frère et tout, et moi-même et tout. Mais c'est des caractéristiques autres. C'est plus, je sais même pas, c'est genre c'est un truc très bête, mais c'est genre la voix. Je sais pas, ils ont ouais. Du côté de mon père, ils ont pas des... Bon, ils ont des voix normales, tu vois, mais du côté de ma mère, ils ont des voix qui portent énormément et Comme j'en ai un toi, peu hein. hérité, ouais. Mhm. Très souvent, moi, tu vois, moi, quand j'écoute les oncles, les tantes du côté de ma mère, des fois, ils ont des repas de famille et tout, et ils discutent, et très vite, en termes de décibels, ça monte très haut dans les tours. Et moi, souvent, quand je parle avec des gens, et que c'est une discussion, tu vois, intéressante, qui me passionne et tout, je m'en rends pas compte, mais très vite, mon niveau de décibels, il augmente, et les gens, ils sont là à me dire, mais mec, arrête de t'énerver et tout. Et Ouais. je leur réponds, non, non, mais je suis pas énervé, mais en fait, comme ils entendent une explosion, on va dire, dans le niveau de décibels, ils ont l'impression que je suis en train de monter en pression, alors que, Ouais, alors qu'en fait, t'es juste excité par le sujet, quoi. ouais, et je canalise mal un peu mon niveau vocal, parce que j'ai hérité de ma famille à ce niveau-là, et du Ouais. coup, eux-mêmes, même quand ils parlent dans le téléphone, tu sais, quand ils parlent dans le téléphone, t'es, t'es à côté, je sais pas, t'es à 5 mètres, t'entends toute la discussion alors la personne n'est pas en haut-parleur, tu vois. Donc, Bah oui, oui, donc oui. voilà, ça porte Mhm. très, très fort. Mais ouais, du coup, bah oui, pour revenir au sujet, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que il y a peut-être une part qui se joue durant notre enfance, ou entre guillemets, c'est une part un peu qui est malléable. On peut peut-être évoluer en accord ou différemment de ce qu'étaient nos parents. Mais passé un certain stade, j'ai l'impression que c'est pas comme si on était figé, parce que tu vois, j'ai pas envie de cracher un peu sur le développement personnel en disant que c'est mort, tu vois, et on peut pas changer ou Ouais. évoluer. Mais il y a une partie certaine de notre personnalité qui, à un moment donné, j'ai l'impression qu'elle se fige, elle reste telle qu'elle, et après, tu peux, on va dire, peut-être l'améliorer sur certains points, mais la changer de nature, j'ai l'impression que c'est pas possible. Je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, mais De ce que je pense par rapport à tout ce que tu viens de dire, je me suis dit, si ça se trouve, est-ce que c'est pas le fait aussi que, en parlant de l'éducation, justement, vu que depuis que t'es né, t'es avec eux, tu vois, bah, c'est comme si c'est ancré en toi, c'est eux qui ont créé ta personnalité, alors que ça se trouve, tu serais avec d'autres personnes ou tu te ferais élever par des animaux, tu vois, on sait rien, ton comportement il changerait. Donc, ouais, ça se trouve, c'est. Depuis qu'on est petit, on fait que d'observer nos parents, donc on répète ce schéma-là sans le savoir, ouais, bah, je pense. c'est un peu Je l'exemple. pense Je que crois que ça a c'est. déjà été fait comme expérience, mais le fait d'avoir, par exemple, des jumeaux, tu vois, des vrais jumeaux, tu vois, qui sont vraiment pour le coup Ouais, issus du même œuf, mais qui après s'est séparé en deux, et du coup, ils sont identiques. L'expérience a déjà été faite, je crois, que de les mettre, par exemple, dans deux familles différentes ou dans deux contextes complètement différents et de voir comment ils évoluent. Et il faudrait retrouver les résultats de ces études, mais il me semble qu'il y avait quand même des grosses des similitudes similitudes ou dans leur des. manière de vivre. Ils avaient quand même une forme de prédestination dans leur manière ouais, d'évoluer dans la vie. Ouais, moi je me dis, est-ce que si j'ai évolué dans une autre famille, est-ce que j'aurais la même personnalité? Est-ce que j'aurais été pareil? C'est une bonne question, ça. Je pense que pas forcément, mais c'est vrai que dans ma famille, la personnalité que j'ai,
d'un point de vue de l'éducation, elle vient pas de nulle part. Moi, j'ai été élevé d'une manière aussi où c'est pas que je manquais d'amour, mais tu vois, j'étais en mode. Il y avait quand même une rigueur, tu vois, dans ce qu'on faisait et tout. On pouvait pas faire Ouais. n'importe quoi. On n'était pas forcément encouragé en mode ah, t'es le meilleur, mon fils. Ah, tu vois, il y a des parents qui élèvent leurs enfants comme ça. Moi, c'était pas mon cas. J'étais plus en mode ah, fais pas ci, fais pas ça. Ah non, mais si tu fais ci, il va t'arriver ci. Ah nanani, nanana. Plus dans ce Ah oui, oui, mindset-là. oui. Ouais, non, Et mais du moi aussi, coup, c'était ça. Ouais. ça peut avoir un impact, je pense, quand tu arrives à l'âge adulte, qui est de raisonner instinctivement avec l'idée de ah oui, mais il faut respecter la règle, ou il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et du coup, avant même de te poser la question de savoir si tu as envie de le faire, si c'est en accord avec ce que tu veux au plus profond de toi, tu vas te dire ah non, c'est pas la bonne chose à Ouais. faire, c'est pas la voie à suivre, il faut plutôt faire ça parce qu'on m'a toujours dit que blablabla. Bla, 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 bla. Et quelque part, c'est comme ça que les familles ben, font perpétuer quelque part une espèce de, je sais pas, de courbe et de répétition dans les manières de se comporter de tous les descendants. C'est comme s'ils essayaient Ouais. d'entretenir un truc, Mais une forme de manière d'être, mais à travers la descendance, que tout le monde essaye de se comporter un peu de la même manière. Ils aimeraient pas forcément ouais. avoir des gens qui ont un comportement qui sort complètement de la norme. Parce que qui dit sortir complètement de la norme, peut-être que ça pourrait même, tu vois, remettre en cause le comportement et même la lignée, tu vois, qui a derrière ça. Ça dépend de ce que tu veux dire par changer de comportement. Tu sais, tu peux avoir le fait de vouloir changer et d'évoluer encore plus haut. Ouais, Parce que tu sais, t'as deux manières, t'as à sortir du lot le mec qui fait que des conneries ou le mec qui évolue et qui réussit ouais, dans c'est sa ça. vie, quoi. Et je pense que dans les deux cas, bah, ça sort de la lignée, en Bah, fait. tu sais, la lignée, souvent, ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses mieux. Ouais, mais dans leur domaine qu'ils Ouais, c'est veulent, ça. non? Alors que toi, si tu veux faire, t'es même pas là à te poser la question que tu veux faire mieux, tu veux faire un truc différent qui est en accord avec ce que toi t'aimes. Bah eux, comme ils n'ont pas la Ouais, certitude c'est que ça. ça va être mieux, bah ils vont vouloir t'en décourager. Parce que c'est un risque, quelque part, pour la perpétuation de la lignée. Enfin, je pense que c'est un truc comme ça qui se joue. Tu vois, moi, Ah ouais. là, en ce moment, je me suis remis un peu à regarder à me remettre un peu à mater quelques mangas par-ci par-là, parce qu'il y a mon neveu qui est à fond dedans. Donc, forcément, ça me remet un peu dans le moule. Et je me suis dit, tiens, je sais qu'il y a l'animé de l'Attaque des Titans qui est terminé. Et si je me le faisais, et ben dans ce Ouais. manga, il y a un peu ce délire-là avec la notion de famille. Tu vois, il y a un côté perpétuation dans la lignée, et on veut pas que les gens qui sont d'une certaine lignée sortent de l'espèce de comportement qui est attendu. Ils se comportent tous de la même manière, ils ont tous la même croyance, et ils veulent surtout pas que l'une des personnes de la lignée sorte de ce mindset-là, parce que ça remettra en question l'avenir même du monde dans lequel ils vivent. Ça pourrait détruire le monde même. Enfin, sans Ouais. raconter l'histoire, mais il y a un peu de cette idée-là dans ce Mais ça- manga, en tout cas là où j'en suis. Et en fait, ça fait un peu un parallèle avec ce qu'on dit, tu vois. C'est comme si la lignée donc, avait une forme de conscience. Et c'est comme si tu avais le poids de la lignée sur tes épaules et qui te disait non, mais fais pas ça. Derrière ton père ou ta mère qui te dit non, mais tu vas pas faire ça. Tu vas faire des études, mon fils, et tu deviendras médecin ou avocat ou un truc comme ça. Mais tu vas pas commencer à raconter des trucs du style voilà, tu vas Tu vas pas pas être commencer à artiste, tu dessiner vas des pas être mangas, là-haut. voilà, tu vas pas faire des trucs comme ça. Tu vas finir à la rue, là. C'est toujours Ouais. la même rengaine. Alors que moi, je sais que mes parents me disaient la même chose que de ce que tu viens de dire. Genre, il faut bien travailler à l'école, faut bien faire ci, faut bien faire ça. Ouais, tu vas faire des études. Ouais, t'auras ton bac. Ben, Ouais. moi, je l'ai pas eu, tu vois, des conneries de merde comme ça. Et moi, là, ce que je fais par contre avec mes enfants, je leur dis direct, Ah ouais. l'école, ça sert à rien. Enfin, je leur dis, ouais, tu vas pouvoir apprendre à compter, à lire, tout ça, machin, machin. Mais c'est pas ça qui te fera évoluer dans ta vie, quoi. Essaie Ouais. de créer un truc toi-même. Je lui dis surtout, faites ce que Mm. vous aimez. Donc là, je Ouais. reproduis pas le même schéma.
Mais par contre, quand il faut les engueuler, j'ai l'impression de Ouais. refaire le même, tu vois. C'est trop chelou. Ouais. Ah, c'est marrant, il y a des sujets après. On peut pas innover entre guillemets sur tous les sujets, hein. Là déjà tu leur dis de faire ce qu'ils aiment et tout, c'est déjà quelque chose que beaucoup d'enfants n'ont pas eu la chance d'avoir. Et donc c'est déjà une bonne Ouais. chose, quoi. Après, je pense que derrière chaque innovation, chaque manière de faire, chaque tentative de renverser le système, il y a un risque. Donc, le faire partout, ça peut donner des enfants qui ont plus tout de cadre et qui ont plus de référentiel. Donc, je pense que même si tu leur donnes de la liberté, faut garder quand même une forme d'autorité sur l'éducation, quoi, sur le respect, quoi. Ah, ça, c'est sûr, même. Mais après, tu sais, je suis parti encore plus loin parce que c'était intéressant ce que tu disais par rapport au système et tout. Bah, je me suis dit, vu que, regarde, même toi, dans ce que je viens de dire par rapport à ouais, il faut bien travailler, il faut bien truc, même toi, je pense que tu l'as vécu. Et ça veut dire que si tout le monde le vit, est-ce que c'est pas l'État même qui est ton vrai père, tu vois? Parce que c'est lui, c'est le système de l'État qui te fait croire à tout ce baratin, tu vois? Qui te fait croire que si tu faut bien travailler à l'école, comme ça tu auras ton diplôme. Avec ton diplôme, tu vas Mm. gagner plein d'argent. Tu seras un bon salarié, tu vois? Ouais, bah, c'est ça. Et j'ai l'impression que l'État met ça dans l'esprit des parents, et les parents te les envoient à toi, et même tes grands-parents les envoient aux Ouais. parents qui te les envoient à toi, tu vois? Donc en fait, est-ce que la lignée, c'est pas l'État, tu Ouais, vois? je pense que c'est le cas, hein. Et puis, de toute façon, l'État, pour le coup, il a vraiment on va dire un peu un lien d'intérêt sur le sujet. C'est que là, notre système, il repose quand même sur le fait que le salariat, c'est ce qui permet de financer les retraites et donc de soutenir en fait tout Les notre retraites, modèle ouais. social. Et donc, je pense qu'évidemment, on est tous là pour quelque part être élevés pour devenir des salariés. C'est pour ça qu'on passe à l'école. L'école nous prépare au salariat. C'est la suite naturelle. Et donc, l'objectif, c'est que l'État puisse avoir des finances et les finances viennent de là. Donc, Ah, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens se mettent à sortir du salariat, à embrasser des modes de vie complètement alternatifs. Il y a besoin qu'il y ait un cadre et une norme. Après, qu'il y ait quelques personnes qui s'amusent à faire leur truc de leur côté, pourquoi pas. Mais du coup, ça pose la question de est-ce que tout le monde peut vivre la vie dont il rêve? Est-ce que tout le monde peut vivre c'est ça. la vie Est-ce qu'ils de, sont heureux? je sais pas, d'entrepreneurs, d'artistes, de personnes libres, tu vois? Ça aussi, on nous en parle beaucoup. Je vois souvent ça quand je regarde tu sais, des mangas type shonen et tout. Il y a toujours ça qui revient, le fait d'être libre, d'être une personne libre. C'est la liberté qui caractérise les hommes et tout. Mais est-ce Bah, que de dans toute une façon, on n'est jamais société, libre. est-ce que la société a intérêt à ce qu'on soit libre? Pas forcément. Bah non, mais est-ce que le but, c'est pas d'être libre? Peut-être que des gens se sentent libres, mais on n'est jamais libre. Ouais. Être libre, c'est pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, aller où tu veux. Tu peux même pas dire tout ce que tu veux, tu vois, t'es censuré à mort, Bah tu peux oui, rien le faire. piège un peu derrière ça, c'est Donc c'est que t'es pas libre. notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est une forme de dictature camouflée, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est sûr qu'on peut pas. Bah, si la liberté c'était de faire absolument tout ce qu'on veut, ça pourrait partir très vite en couille, entre guillemets. Parce que toi, peut-être que ce que tu veux, c'est rationnel, entendable, que ça pose pas de problème aux autres, ça fera du temps à personne. Mais peut-être que l'autre personne à côté de toi, ce qu'elle veut, c'est faire des trucs sales, faire des trucs, commettre des crimes et Ouais, tout. ouais. Donc, Hum. il faut forcément cadrer le tout et créer un ensemble. Et du coup, il y en a qui sont frustrés, qui peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais en échange de quoi, on est, entre guillemets, on va dire qu'on peut faire un peu près ce qu'on veut, mais il y a quand même des choses qu'on peut pas faire. Mais en même temps, est-ce que c'est pas acceptable de faire une croix dessus, sachant que ça foutrait le bordel si on le faisait? Est-ce qu'on perd vraiment des choses dans ce qu'on peut pas faire, toi, par exemple, dans des trucs que tu peux pas faire parce que, on va dire, l'État t'en empêche? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment où tu te dis c'est inacceptable et ça me pousserait même à changer de pays parce que les lois là, ça ne me va Bah, pas du tout? déjà, il y a le truc des squatteurs, ça casse Ouais, les couilles.
Cette loi, je sais pas à quoi elle sert, tu vois. T'as un mec qui rentre chez toi, Ouais. ah bah c'est à lui maintenant. Ouais, ça c'est fou ça. J'ai vu quoi? J'ai vu une info Et il il y y a a un pas autre longtemps, truc, je crois que c'était sur Twitter. le truc de la piscine. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. C'est fou ça. Le gars c'est un s'est délire. pété la gueule dans une piscine qui squattait et Il a il a porté plainte. porté plainte contre la copropriété. Ça, C'est un truc de cinglé ça. Et moi, ce que je trouve le plus cinglé, c'est qu'ils prennent la plainte et qu'après, s'ils vont au tribunal et qu'ils perdent du temps à aller. Que même le tribunal perd du temps à faire ça, tu vois. Ouais. Ça sert à rien. Le mec, t'es un squatter, t'as eu un putain d'accident parce que tu squattes une piscine, bah c'est ta faute. De ouf. C'est ton problème, en fait. Casse-toi. Ah non, ça c'est. Là, on Pourquoi est aller dans faire chier des gens typiquement qui dans ont un rien fait. truc. Tu vois, et t'as un autre truc aussi qui est chiant. Moi, je sais qu'une fois, j'ai tiré beaucoup, enfin, j'ai tiré une somme assez conséquente d'argent à la banque. Direct, ils m'ont dit, mais pourquoi faire? Ouais. Ah, ça casse les couilles. Pourquoi c'est pourquoi faire? Ouais. C'est ton argent, merde. Tu fais ce que tu veux avec ton fric. Ouais. Tu le gagnes à la sueur de ton front et on te dit, mais pourquoi tu veux prendre de l'argent? Ouais. Bah, dis donc. Ouais, c'est en mode. T'es qu'un petit salarié, C'est toi. bizarre, C'est qu'est-ce pas que tu normal, fais là? ça. Ouais, laisse dormir ton argent. Laisse-nous faire de l'argent avec, justement. Laisse-nous le. Ouais, je te jure. Laisse-le dormir sur ton compte, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais, tu vois, tous ces trucs-là, c'est un délire. Ouais. C'est comme si l'État te conditionnait les gens à penser comme l'État. Ils veulent qu'ils pensent pour t'élever à la manière de l'État qu'ils veulent qu'ils t'élèvent. Pas la manière que ton père devrait le faire, quoi. Enfin, si lui, par rapport aux lois et à ce qu'il a appris lui à l'école et tout, il va t'apprendre de cette manière-là. Alors que si ça se trouve, s'il avait pas été à l'école ou s'il avait été éduqué autrement, en dehors de ce système-là, si ça se trouve, s'il fait l'école à la maison même, tu vois que c'est son père qui lui apprend les trucs, ça se trouve, il t'aurait éduqué différemment encore. Ouais, il me semble d'ailleurs que l'école à la maison, c'est hyper encadré, c'est hyper restreint en France, hein. Mais je crois Tu peux pas le ils faire ont comme annulé. ça. Hein. Ah ouais. Bah, Il y tu a de vois, très rares cas ça où tu prouve peux le faire. ça prouve que ça les arrange pas non plus, ça. Ouais, ils veulent pas que ça devienne un modèle. Ouais. Ils veulent pas que ça devienne un modèle, quoi. Ils veulent que ce soit vraiment une ultra minorité pour qui c'est pas possible de faire autrement, mais sinon, on veut pas que les gens désertent l'école, quoi. Ouais. L'école, ça reste le truc qui permet un peu de façonner les masses, en fait. C'est l'usine qui nous façonne tous. On sort tous de cette usine, quelque part. Ouais, c'est chaud. Mais parce que, quelque part, il faut maintenir les sociétés, on vit comme ça. C'est les sociétés qui contrôlent tout. Et si la société, si elle se met à laisser des gens se développer, avoir une vision qui n'est pas raccord avec celle-ci, ben, ils vont s'en détourner de plus en plus et la société après va mourir. Et du coup, c'est toujours une notion de risque. C'est quelque part une forme d'entité. C'est une entité immatérielle, mais dans laquelle on est plein à placer notre conscience, notre subjectivité. Et du coup, c'est comme si elle finissait par avoir une conscience au travers de chacun de nous. Et si jamais on finit par l'oublier ou par ne plus croire en elle, et ben elle meurt. Et du coup, elle veut essayer de s'auto-engendrer à travers nous en nous colonisant l'esprit. Et je pense que l'école sert à ça principalement. Et c'est pour ça qu'ils veulent à tout prix qu'on reste à l'école. Et c'est pas un coup de discours complotiste, hein, tu vois. C'est vraiment... non, c'est comme ça que ça marche. C'est la vérité. Moi-même, tu vois, je le comprends, tu vois, pourquoi ils font ça. Je le comprends. Bah, C'est parce que ils sont pas prêts à imaginer ou à franchir le pas de voir ce que ça donnerait une société où, pour le coup, on est beaucoup plus autonome dans notre manière de nous élever. Ouais, mais c'est ça le problème de aussi, nous c'est que organiser. justement, que l'État peut te donner au lieu d'être autonome, quoi. D'essayer de sortir les doigts du cul et de faire les choses par soi-même. Oui, on est infantilisé en France, Ouais, hein, c'est je suis ça. d'accord avec Mais toi. après, je pense que aussi le problème de ce système-là, c'est qu'une personne qui a toujours rêvé de faire quelque chose, elle va s'empêcher de le faire parce qu'elle croit qu'elle n'a pas les moyens de le faire ou que c'est trop dur. Alors qu'il n'y a rien qui est dur. Ouais. Tout est possible, mais en fait, on te fait croire des choses qui sont fausses
ou pour certaines personnes, peut-être que c'est vrai, tu vois, je sais pas comment ils sont, mais voilà. Et après aussi, pendant qu'on parlait, j'ai eu un flash aussi qui m'est venu. Je me suis dit, souvent, tu vois, dans des films ou dans des séries, tu sais, t'as souvent le père qui se barre et qui laisse l'enfant depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est bébé, tu vois. L'enfant ne l'a jamais vu. Et quand il grandit, souvent la mère, elle se dit, putain, mais on dirait ton père, tu vois. Il ressemble à son père alors qu'il l'a jamais vu, tu vois. Ouais. Il fait des trucs dans son comportement alors qu'il l'a pas éduqué. C'est même pas son père qui l'a éduqué. Donc tu dis, c'est vrai. Donc c'est là où le flash il est venu. Je me suis dit, mais en fait, ça va vraiment des gènes, quoi. Ouais. Ouais, ça doit être C'est ça, hein. enraciné en nous. Mais t'as Ouais. beau lire des trucs, essayer d'évoluer par toi-même, il y a toujours ta nature, on va dire, de ta lignée, comme tu le dis, qui reprend le pas sur toi, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je Euh, pense que ça dépend aussi des situations, mais On peut sans doute s'autodéterminer dans une certaine mesure, mais une grosse partie de qui on est conditionné par les gènes, hein. On va pas se mytho. mais est-ce que quand on parle de ça, est-ce que ça serait pas des choses, par exemple, qui sont plus émotionnelles que rationnelles? Parce que j'ai l'impression que quand on dit ça, comme moi, quand je disais que je ressemblais à mon père, moi, quand j'ai dit on dirait mon père, c'est quand j'étais énervé, tu vois. Donc je me dis, Ouais. est-ce que c'est vraiment que sur des choses émotionnelles? Parce que quand tu es rationnel, bah, tu réfléchis, tu prends ton temps, tu comprends, tu es logique. Que quand c'est les émotions qui parlent, tu te laisses emporter direct. Ouais. Donc est-ce que c'est pas plus au niveau des émotions que tu ressens que les gènes prennent le dessus sur toi? Je pense que c'est au niveau des traits de personnalité, j'ai l'impression, hein. C'est parce que des gens qui sont ouais, plus de nature, on va dire analytique, ben, ils vont engendrer des gens qui vont avoir potentiellement, je pense, plus une personnalité qui va être analytique. Et au contraire, des gens qui sont plus du coup dans une logique d'être spontané, bah, leurs enfants vont plus être comme ça. Je pense que ouais, ça se jauge en termes de traits de personnalité, hein. En vrai, Bah, si tes parents avaient l'habitude parfois d'être parfois sur certains sujets impulsifs dans leur manière d'être, bah, tu vas en hériter aussi. Je pense que ouais. ça va être ça. Si tu es plus en mode à jamais t'énerver, bah, tu vas en hériter. Moi, Bah, mon père, il s'énervait jamais. Moi, c'est mon cas aussi. Par contre, ma mère, ça ouais, pouvait lui ton père, c'est arriver. le boss. Bon, après, Et je vais aller faire un cours avec ton père, là. Je après, ça rigole. dépend. Il y a des situations où il Genre, il faut s'est être jamais capable de énervé, le faire. il s'est jamais énervé sur toi. Peut-être, mais c'était vraiment, c'était pas grand-chose, quoi. C'était rien à voir avec ma mère, tu vois. Mais il y a des situations où il faut être capable de, voilà, de monter le ton parce que sinon, dans les cas où ça va trop loin, Ouais. il y a une notion de test aussi, tu vois, entre les parents, les enfants vis-à-vis des parents. Ils ont naturellement, les enfants, à un moment donné, ils vont essayer de tester pour voir où est-ce qu'ils peuvent aller, où est-ce qu'ils peuvent Ah pas oui, aller, oui, oui. pour dire, Ça, ah, je peux ça aller arrive là, souvent vers mais je peux pas l'adolescence, aller ça. là. Mm. Je peux pas aller là parce que voilà, Ouais. pourquoi je peux pas aller là. Sinon, je me fais Et éclater. si le parent a peur de, même parfois d'être un peu, c'est même Strict. pas violent, mais voilà, strict et ferme pour Ouais. dessiner le contour et dire voilà la limite, bah, l'enfant, il va la dépasser et puis il Ah aura ouais, pas de il fait ce qu'il limite. veut après, c'est fini. Voilà. Et le jour où tu vas commencer à lui en mettre, mais il va se dire, mais j'en ai jamais eu, donc d'où tu sors, toi, avec ça? C'est quoi ce concept-là? Qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai déjà passé Ça y trop est. d'années sans ça. C'est mort. Je refuse d'avoir ce truc-là, les contraintes là. Mm. C'est mort. Tu vois, moi, c'est l'inverse. Mon père, c'est un mec il est très impulsif, il s'énerve archi vite. Ouais. Et moi, je sais que quand j'étais petit, même ado, tu vois, je m'énervais hyper vite et tout. Bah, et justement, c'est pour ça que je voulais faire ce sujet-là aussi, en parlant de ça, parce que moi, souvent, ma mère me dit, ouais, tu ressembles à ton père, machin et tout. Alors que tout le monde qui me connaît vraiment, ils disent, bah non, Ouais. tu ressembles pas du tout, tu vois. Lui, il est impulsif, il râle tout le temps, il est jamais content. Alors que moi, je suis en mode, la vie est belle, et je m'énerve beaucoup moins qu'avant. Ouais. Donc, c'est comme si j'avais passé un cap. Ouais. Ouais, t'as Mais changé à ce niveau-là. ouais, Donc c'est ça. ça montre que quand même il y a des évolutions qui se font, quoi. Mais c'est dû à quoi selon toi? C'est dû à un vrai travail personnel dans les situations? Est-ce que c'est le fait de se
formé en lisant des choses? Est-ce que c'est C'est en en rencontrant. évolution théorique ou est-ce que tu as pratiqué des Même, choses en particulier? non, c'est aussi en rencontrant les bonnes personnes. Même, tu vois, il y a toi, par exemple, parce que regarde, t'es une personne très calme. Ouais. Et on se connaît depuis des années maintenant. Je pense que tu as dû voir aussi qu'avant, je m'énervais assez vite. Maintenant, j'ai changé du tout au tout. Oui, Ouais. c'est vrai qu'en lisant, en méditant et en comprenant que s'énerver, ça sert à rien, Ouais. tu commences à te dire, en fait, tout ça, ça sert à rien, quoi. Ouais, donc à ce niveau-là, il y a quand même une vraie évolution qui est possible, quoi. T'es pas Ouais, condamné en vérité à être victime des traits de personnalité que t'aimes pas, quoi. ouais. Et je me suis dit aussi, j'aimerais pas, et j'ai pas envie de refaire le même schéma que mon père sur mes enfants. Le fait de s'énerver assez vite, après, tu sais, le gamin, il prend peur, il a plus envie d'aller vers toi, quoi. Et tu t'énerves pour rien, tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas ce qu'il va dire. Parce que moi, je sais que mon père, il est très lunatique aussi. Bon, Ok. ça c'est pas mon cas, par contre. Il y a ouais, les trucs que t'as pas envie de reproduire, il y aurait quand même moyen. Typiquement, quelqu'un qui, je sais pas, il a des parents plutôt calmes, introvertis. Est-ce qu'il peut devenir extraverti, lui? Ou vice-versa, tu vois, il est Je pense que c'est possible, extraverti hein. et il est, pour X ou Bah, Y raison, tu vois, il a son appart, il vit seul. Est-ce qu'il peut regarde, rester seul, tu vois? j'ai l'exemple parfait. C'est moi. Mes parents, Ouais, ils sont extravertis, hein. Mon père, il peut sortir, il parle beaucoup avec des gens et tout. Ma mère aussi. Bon, mon père, il aime bien rester à la maison aussi, mais il est sociable, quoi. Alors que moi, je suis grave introverti. ouais, Donc, d'où je ok. sors, je sais pas, tu vois. Ouais, Tu vois, pour aller encore plus loin encore, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de penser comme ça, mais moi, j'ai l'impression d'être différent de ma famille, tu vois. Et je sais pas comment ouais, expliquer, tu vois, mais leur comportement et le mien, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression d'avoir, comme je t'ai dit, passé un cap qui fait que, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais toujours à l'écart. Même quand j'étais un peu ado et tout, j'ai l'impression que j'étais pas ok, comme eux déjà, j'étais différent. ouais, Je sais pas comment décrire ce sentiment, tu vois, mais c'est ouais. leur manière d'être et de parler. Déjà, j'étais pas comme ça. Ah, c'est bizarre, ça. Ouais, c'est étrange. À quoi Mais, ça peut être dû? mais après, j'ai une tante qui est plus âgée que mon père, tu vois, c'est la tante à mon père aussi, donc on va dire c'est ma tante aussi. Et je parle beaucoup avec elle. Elle me dit que je lui ressemble beaucoup. Elle m'a dit, ça se trouve, ça saute une génération, tu vois. Ah ouais, ouais, peut-être qu'il y a des gènes ouais, qui se sont exprimés, mais d'autres non, et ouais, ça a sauté du coup. Ouais. Parce que Ouais, c'est le fait de se poser beaucoup de questions sur la vie. On se fait, comme nous, quand tu viens chez moi, et qu'on se pose des questions, et j'aime bien, ça fait genre comme si on était des discussions de philosophes, quoi. Et moi, j'aime bien tous ces trucs-là, et je sais que dans ma famille, c'est pas comme ça, tu vois. ouais. Donc, après, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de te dire, ouais, c'est bizarre, tu sais, je suis pas dans le même délire. Ouais, 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 c'est. Bah ouais, c'est. Mais je sais pas d'où ça vient, ouais. Je me demande si c'est pas ouais, dû au fait qu'on parfois on passe aussi du temps sur Internet et pour faire même un parallèle, tu vois, avec ce que tu disais sur le côté la société, elle a une forme d'emprise sur nous. Ouais. Est-ce qu'Internet aussi, c'est pas une forme de société alternative et est-ce qu'elle nous éduque pas aussi? Et j'ai l'impression que les enfants de la génération Internet, qui passent beaucoup de temps, ça peut être sur les réseaux, sur des Discord, sur YouTube, sur tout ça, est-ce qu'ils n'ont pas un mindset complètement différent des autres qui, eux, vont plus être dans le métro boulot dodo et on sort avec des potes, avec des collègues et tout? Moi, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui sont de la génération Internet, ils regardent ce qui se passe sur Internet, ils passent beaucoup de temps dessus, et Oui, t'as ceux oui. qui s'en foutent. Et quand on est sur Internet, c'est vrai qu'on est beaucoup plus exposé à des contenus qui font réfléchir, qui font prendre du recul et de la distance, et il y a moyen que ça nous fasse évoluer un peu de manière différente quand même aussi. Moi, je pense que ouais, Ouais, tu peux te ça a faire joué. influencer aussi, ouais. Ouais, j'étais Ouais. déjà ouvert à ça, quelque part, parce que c'est vrai que j'avais souvent tendance à me mettre en retrait. Et les gens comme ça, je pense qu'Internet, ça leur a donné quelque part une forme de famille, tu vois, Ouais. qui sont capables de leur donner du contenu, de les alimenter
Et t'en as beaucoup qui se retrouvent comme ça, hein, de gens qui parfois pouvaient être les sans amis du coin et tout, et qui trouvent des gens sur Internet qui leur ressemblent et tout. Je dis sur Internet, mais ça peut aussi être dans la vie de tous les jours. Euh, Ouais, on va être un peu là à avoir des discussions qu'on n'aurait pas avec les autres. Mais ouais, c'est... ouais, bah c'est ça, parce que même si tu prends l'exemple de aujourd'hui, tu regardes. Ouais, je sais pas si ta mère elle est comme ça, tu vois, mais moi je sais que mes parents ils regardent encore les infos, tu vois, alors que la plupart des gens aujourd'hui, de la génération d'aujourd'hui, ils regardent pas du tout tout ce qui est télé et tout, ils regardent plus. Tous Ouais. les infos, ils regardent pas, ils vont regarder ils vont peut-être aller sur YouTube, trucs comme ça, mais tout ce qui est chaîne d'infos, c'est ignorance, tu vois. Ouais. Même les chaînes de base avec des films ou des séries le soir, c'est finito, c'est Netflix, quoi, direct. Ouais. Donc c'est là que tu vois que ça change. Et je pense que avec toutes les infos que tu as sur Internet, maintenant tu peux connaître tout ce que tu veux. Bah, les gens, ça se trouve, bon, pour ceux qui font ça, tu vois, pour ceux qui font des recherches et tout, ils commencent à comprendre des choses que avant tu n'avais pas accès. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait la diff. Ouais, en vrai, c'est... Parce qu'après, au final, sur Internet, tous les jours, tu peux changer de truc que tu veux regarder, alors que un mec qui va se mettre sur la télé, bah, tu sais, c'est toujours pareil. Il va se mettre aux infos, c'est toujours les mêmes rengaines, les mêmes trucs qui parlent. Il t'envoie que de la merde tout le temps. En fait, Ouais, il choisit même pas, il est passif un peu donc dans ouais, ils ça. font tout pour que même toi, tu te poses pas la question d'évoluer, quoi, de changer, Ouais. de rechercher des trucs. Et même, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils recommencent à vouloir lire des trucs, s'interroger. Même si c'est pas lire, maintenant, vu que tu peux écouter des livres audio, c'est hyper intéressant, tu vois. Alors que même les gens des anciennes générations, comme nos parents, est-ce qu'ils voudront même prendre le temps d'écouter des livres audio? Ça leur Ouais. casserait les couilles, tu vois, même les podcasts. Eux, ils sont plus là à écouter des vieilles musiques ou mettre, comme on a dit, les infos. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. parce que regarde, même nous, je veux pas dire qu'on est vieux, mais tu vois, on kiffe voir des documentaires, des trucs comme ça, des trucs hyper intéressants. Alors que ça, c'est un truc documentaire, quand tu dis ça à un jeune, il va dire, mais de quoi tu me parles, toi, de documentaire Ouais, c'est intéressant pour toi, mais ouais, c'est ouais, vrai qu'il y a d'autres gens, ils en ont rien à foutre de ça. Ils sont en mode... ils regardent... Ouais, c'est un sujet vaste, ça, parce que, ouais, en ouais, vrai, c'est des différences... Est-ce que c'est générationnel, même? Parce que, je sais pas. Ouais. T'as des... De tout temps, moi, j'ai l'impression que t'en as qui sont très focus sur ce qu'ils voient et sur ce qu'ils vivent au quotidien dans ouais, leur vie à eux. Et t'en as qui s'intéressent à ce qui se passe un peu aux quatre coins du monde. Et t'en as qui cherchent à savoir le fond des choses, le fond des histoires, pourquoi ouais, ça marche comme ça, pourquoi ça marche pas comme ça. Il y a ceux qui vont se poser des questions et ceux qui vont s'en foutre un peu, qui vont se dire mais- oh, tu réfléchis pour rien, t'inquiète, t'occupes, on s'en fout. ouais, Et toi, tu peux être frustré parfois par le fait de ne pas comprendre pourquoi on va pas au niveau supérieur en termes de réflexion pour aller chercher tous les trucs. ouais, Et ouais, parce qu'en plus, tu tu te risques de dis, passer ça peut pour te le permettre. relou, tu vois. Bah ouais, mais aussi, enfin, moi, ce que j'aime bien quand on se pose des questions, comme on le fait, tu vois, nous, entre nous, c'est que, tu sais, tu peux aller dans des discussions interminables. Et je trouve ça tellement trop stylé, tu vois, et d'avoir des discussions comme nous, on a là, même actuellement, tu vois, celles qu'on a là, que de partir sur des discussions, je sais pas, ouais, t'as vu le match hier, il était incroyable. Ouais, ouais, Là, je on trouve ça dirait plus vraiment des... profond et plus, enfin, je vais pas dire meilleur intellectuellement, mais genre, tu sais, t'essaies d'avoir des réponses, de voir ton point de vue, le mien et tout, je trouve ça plus... Enfin, moi, je préfère avoir des discussions comme ça que des discussions lambda, quoi. Ouais, tu préfères être dans des trucs plus profonds, Ouais. les trucs légers, là, toi, c'est un peu... t'en as marre un peu. Tu veux des trucs profonds, toi. Ouais. T'es plus dans ce délire-là. Ok. Non, mais c'est vrai que... Même si ma manière de m'exprimer, elle fait pas genre philosophe ou le mec qui est profond, tu vois, mais c'est des trucs que j'aime bien faire, ouais. Ah, bah c'est... Ouais, moi aussi, je suis un peu comme ça. C'est vrai que c'est... Je pense qu'il faut avoir un peu les deux. Hein. Il faut trouver un équilibre. Ouais. Être tout le temps dans les trucs
profond et tout, en fait, t'es presque une forme de geek, voire même Ouais. de nerd, et après, tu restes dans tes bouquins, dans ta cave, sur ton PC, et tu bouges plus, tu parles plus à personne et tout, en mode gros ermite. Et parfois, c'est agréable, hein, ce genre de truc. Mais c'est vrai que d'autant plus quand t'es introverti, tu vois. Ouais. Quelqu'un d'extraverti, là, sur ce terrain-là, il va être en souffrance, alors que vice-versa, un introverti, avec plein de gens et tout, H24, il va saturer, il va devenir ouf. Ouais. Et l'extraverti, il va être comme un poisson dans l'eau. Mais je pense qu'il faut essayer un peu d'aller des deux côtés, tu vois. L'extraverti doit apprendre un peu à pouvoir être seul à certains moments pour se recentrer sur lui-même. Mais l'introverti doit être capable aussi d'aller chercher un peu de la richesse, même dans les trucs futiles. C'est vrai que moi, souvent, j'oublie de le faire, mais même parfois dans des discussions futiles et tout, tu peux essayer de grappiller bah non, des choses intéressantes. mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est comme si, genre, tu te prends une pause, quoi. Tu libères un peu ton cerveau, quoi. Tu te mets en off. En mode, bon, aujourd'hui, c'est journée de chill, on va discuter tranquille. Ou genre, ouais, je sais pas, tu vas jouer au jeu, tu vois, jeux vidéo, comme ça, tu penses à rien, tu rigoles avec ta famille, des trucs comme ça. Ouais. Et Ouais, c'est ça. un dernier truc, je me suis dit, je sais pas si t'as déjà vu, mais genre, tu sais, t'as aussi des parents où, genre, leur fils, il fait des conneries. Et le père, il dit, mais putain, mais moi, j'ai jamais fait ça. Pourquoi t'es comme ça? Tu vois? Ouais. Donc, j'ai l'impression que je vais contredire tout ce qu'on a dit depuis le début. Hein. Mais parce que si ça arrive pour de vrai, d'où ça sort, tu vois? D'où ça vient? Est-ce que ça fait comme moi, comme ma tante m'a dit, genre, ça saute une génération? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il a tellement été bien, rempli de bienveillance, ou peut-être qu'ils l'ont trop laissé faire, tu vois? Donc, il se prend des libertés. Est-ce que c'est dû à ça? Parce que souvent, les gens, ouais, les parents qui sont trop gentils, bah, on voit ce que ça donne. Hein. Bah non, mais en gros, ils ont pas de limite. Donc, Ouais. tu fais ce que tu as envie. Tu sais qu'il va Ouais. rien se passer. Ils vont juste te dire, ouais, c'est pas bien. Mais la prochaine fois, tu vas voir. Hein. Ouais. T'auras Je pas de pense que tu Nutella. as un Je peu rigole. répondu à la question déjà là. Je pense que c'est ça, hein, c'est souvent ça, hein. Parce que parce que très souvent, si le parent balance ça, c'est qu'il s'agit d'un truc négatif. Ouais. Souvent, c'est le gosse qui a fait une connerie, qui a fait un truc qu'il aurait pas dû faire, un truc qu'on n'aurait jamais soupçonné, et que même le parent lui-même, quand il repense aux conneries qu'il a pu faire lui, Ouais. c'était un truc, il n'y avait pas d'équivalent, tu vois. Et donc du coup, ouais, je pense que c'est ça, c'est un côté, il y a un côté impunité, il se permet des choses parce qu'il a un cadre moins strict. Et donc, Mais comme on disait tout à l'heure, tu vois, il pousse toujours plus loin les limites, il veut savoir où est le référentiel, où est la limite. Et là, comme la limite, il n'y en a pas. Donc à un moment donné, il pourrait même se retourner dans ses parents et dire, bah ouais, mais comme tu l'avais dit à un moment donné dans un podcast, je sais plus qui tu faisais référence, mais le fait ah oui, un que, cousin à moi, ouais. dans ta Ah, famille, qui reprochait limite le fait de pas s'être fait engueuler à tel ou ouais. tel moment. Donc c'est... Ouais, mais je pense qu'il y a ça, mais est-ce que aussi c'est pas le fait d'être influencé par les mauvaises personnes? Genre, tu traînes avec des mauvaises personnes. Oui, ça c'est sûr. Parce Ça, qu'après, ouais, c'est... je pense que ça peut être la faute des parents, justement, parce que... Mais le problème aussi, c'est que même les parents se remettent pas en question. Ils mettent tout sur leur enfant, alors que ça se trouve, c'est eux-mêmes. S'ils l'auraient éduqué autrement, ça se trouve, il aurait été différent. Mais après, Ouais, c'est ça. s'il est de nature influençable, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que... Hmm. Parce que même si tu as des parents stricts, si ton fils il est influençable ou ta fille, tu vois, et qu'elle traîne avec les mauvaises personnes. Ah bah là, c'est compliqué de faire quoi que ce soit, hein. Ouais. Après, derrière le influençable, est-ce que la personne, elle est juste naïve ou est-ce qu'elle réfléchit pas? Parce qu'à un moment donné, quand tu fais 2-3 conneries à cause des autres, des copains et tout, tu sais à quoi t'attendre avec ce groupe. Donc, Ouais. si tu restes avec eux, tu sais qu'il va se repasser des conneries comme ça. Donc, soit en tant que parent, tu les dégages de son environnement, soit soit t'acceptes que bon, ça... Ouais, mais quand t'es jeune, c'est tellement cool de faire des conneries, tu vois. D'être le bad boy, non, je rigole. Ah bon, on a tous fait, hein. Ah bah ouais, quand t'es Ouais, jeune, je rigole. c'est ça, hein, mais bon.
Après, il y a des conséquences derrière. Oui, donc, mais je pense qu'il y a un niveau de conneries que des gens ont fait et que d'autres n'ont pas fait. Je pense que ça dépend Ouais. le niveau. Bah peut-être, hein. Après, en vrai, moi, j'entends de plus en plus, là, avec les années qui passent, que ce soit mes parents, mes oncles, mes grands-parents, raconter des trucs et ils faisaient des sacrées conneries, eux aussi, hein. Ah ouais, mais Je commence à apprendre et tout, et je me dis, ah ouais, quand même. Moi, en fait, j'étais sage, moi, Ouais. en fait. ah, putain, là, je te rejoins tout à fait parce que moi, je sais que mes parents, quand ils me racontent des trucs, et je me dis, mais j'ai reçu des gifs de ouf, je me suis fait défoncer pour de la merde. Eux, ils faisaient des trucs de malade, et nous, on a fait Mais qu'est-ce que. qu'ils ont pris, eux, pour ça? Ah, je Ça sais se même trouve, pas, hein. rien du tout, ça se Ça trouve. se trouve rien du tout parce que Ils personne n'est ont au bien courant, en fait. menti, voilà, ils ont bien menti, ils ont bien caché la vérité. Ah ouais, non, c'est ça. Et puis tu vois, tu dis la vérité, après tu penses que tu vas être excusé pour ça, mais en fait non, tu prends le même tarif que si t'avais menti jusqu'au bout. Donc, Ouais, donc bah c'est tu te ça. dis, je vais tenter ma chance, je vais mentir jusqu'au bout et je vais peut-être pas me faire cramer. Alors que si j'ai la vérité, je vais me faire dégommer Ouais. à coup sûr. Et ça aussi, les gosses, ils calculent comme ça, hein, mine de rien. Les gosses, ils sont très forts avec ça, hein. Ils font des calculs, des calculs de probabilité. Mine de rien, c'est pas, parfois, c'est pas bête, hein. Ah bah non, c'est loin d'être bête. Ouais. Ils sont trop forts. Mais en tout cas, c'était un peu tout ce que je me posais. J'aurais pu aller un peu plus loin parce que j'avais fait des petites recherches et tout, mais je trouve ça bien comme on a discuté, quoi. J'étais en profondeur, on va dire, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, c'est une introspection, hein. C'est Ouais. vrai que parfois on fait des digressions, on part loin, on ouvre des parenthèses, qui ouvrent d'autres parenthèses, et puis c'est un peu comme ça qu'on fait ces épisodes, donc Ouais. c'est le but, hein, en vrai. Ouais, bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, nous lâcher 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous préférez. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao à Ciao. tous.